Alors le thème de ce matin, c'est es-tu conscient de ton salut? Es-tu conscient de ton salut? Es-tu conscient d'être sauvé? Amen. Je lis dans Colossiens chapitre 2 à partir du verset 11 à 15 où il est écrit: C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Verset 12. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Verset 13. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de la circoncision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Verset 15, dernier verset. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais te rappeler que tu es sauvé. Amen. Et j'aimerais te rappeler aussi de tous les bénéfices de ce salut. J'aimerais te rappeler ce que ta vie, ma vie, ce à quoi nos vies doivent ressembler. Amen. Amen. Ce qu'on doit y trouver. Toutefois, si nous nous reconnaissons comme ayant été réellement sauvés. Je dis le thème, c'est es-tu conscient de ton salut? Amen. Amen. Vous savez, il y a des chrétiens des fois qui ont des agissements, parfois qu'on ne comprend pas. Des pasteurs des fois qui font certains choix, qui rentrent dans certaines choses. Des chrétiens en gros qui se compromettent et on se demande, mais est-ce que ces personnes ont réellement accepté Jésus? Vous savez, quand tu es réellement conscient de ton salut, quand tu es réellement conscient de qui t'a sauvé, amen, quand tu es conscient de tout ce que tu as en Christ, amen, tu ne peux pas te compromettre dans certaines choses parce que tu sais à qui tu appartiens, amen. Amen. Quand nous savons à qui nous appartenons, nous ne pouvons pas aller nous corrompre dans des choses, amen. Les gens vont chercher la gloire, les gens vont chercher la paix, l'amour, dans des choses qui les dévalorisent, dans des choses qui les nuisent. Amen. Et ce matin, le Seigneur veut te rappeler une chose à partir du verset 11. Et c'est là mon premier point. Le premier point, c'est la conversion. Il dit, c'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme. Là, il est en train de parler de la circoncision qui se faisait dans l'Ancien Testament. Amen. Il compare la circoncision en termes de conversion, c'est-à-dire la nouvelle vie que nous avons en Christ. Amen. Et la circoncision qui est faite par la main de l'homme, c'est-à-dire vous savez ce que c'est que la circoncision, je ne vais pas le répéter. Amen. Mais c'est la circoncision dans l'Ancien Testament, c'est le symbole de la conversion. Rappelons-nous que quand Dieu s'est révélé à Abraham, il va lui demander de se circoncire et que ses enfants aussi, non pas ses enfants, ses serviteurs aussi, ceux qui sont avec lui, fassent de même. Amen. Amen. Et Dieu nous dit ce matin que nous avons été convertis, nous avons été changés, nous avons été transformés, pas selon la tradition humaine. Amen. Amen. Pas selon un dogme humain, pas selon la loi, mais selon la grâce. Il dit, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Amen. Amen. Jésus ne parle pas ici du fait de sortir de son corps. Amen. Mais il parle ici, amen, du fait d'abandonner notre vieille nature. Amen. Amen. D'abandonner nos penchants anciens. D'abandonner la vie ancienne que nous vivons avant de l'avoir rencontré. Amen. Je ne peux pas dire que je suis chrétien et vivre la même vie que je vivais auparavant. Quand j'étais dans le monde, c'est un exemple que je donne, je jouais aux jeux de hasard. Je viens en Christ, je continue encore de jouer aux jeux de hasard, sachant que c'est addictif. Quand j'étais dans le monde, j'écoutais de la musique, séculaire, de la musique païenne, amen, la vie du monde, et je viens en Christ et je continue. Non, à partir du moment où je viens en Christ, ce que je faisais dans le monde qui ne me rapprochait pas de lui, je dois l'abandonner, amen. Et si je continue de le faire, ça signifie qu'au fond, je n'ai pas réellement été transformé. Amen. Il y a une partie où je n'ai pas laissé vraiment le Saint-Esprit de Dieu agir. Quand je suis dans le monde, j'avais un certain langage, j'avais une certaine mentalité, j'avais un certain désir. Quand je suis en Christ, je suis censé laisser le Saint-Esprit me faire passer par son processus de transformation. Amen. Amen. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous transformer. Donc, je dis le premier point, c'est la conversion. Quand on parle de conversion, on parle de changement. Amen. Amen. On parle de transformation. On parle de nouvelle vie.
On parle de renouvellement de l'intelligence. Amen. Tu ne penses plus comme tu pensais avant. C'est avant, quand on te crachait dessus, tu crachais aussi sur l'autre. Quand on giflait, tu rendais coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Quand on vient en Christ, nous changeons. Amen. Mais le changement est toujours créé à partir d'épreuves. Amen. Dieu éprouvera ton cœur. Dieu éprouve tes pensées. Dieu te fera passer par des choses pour que tu changes. Et ça ne se fera pas par tes forces, mais par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ensuite il dit, et le deuxième point, c'est la dépendance au Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit, vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Amen. Par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Là, il nous parle du Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est le même Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Et c'est le même Saint-Esprit qui l'a permis par la grâce de Dieu d'aller jusqu'à la croix pour toi et moi. Amen. Jésus n'aurait pas pu le faire de manière, bon, il est Dieu, hein, amen, on le sait, mais on va dire, pour dire simplement qu'un être humain normal ne peut pas le faire. Amen. Il dit, vous avez été en effet ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Vous savez, lorsque nous avons été baptisés, lorsque nous sommes venus à Jésus, nous avons pris part à sa mort, mais à sa résurrection aussi. C'est-à-dire que ce que Jésus a payé pour nous, toutes les fautes, les dettes que Jésus a payées pour nous, c'est comme si nous l'avions payé aussi. Amen. Et désormais, nous n'avons plus de dettes envers l'ennemi. Nous n'avons plus de charges qui sont retenues contre nous. Nous sommes désormais libres. Amen. Nous repartons innocents du tribunal où nous avions des accusateurs qui parlaient contre nous en notre défaveur. Désormais, nous sortons de là libres. Mais comment nous pouvons vivre maintenant cette vie de liberté? Comment est-ce que nous pouvons réussir à vivre cette vie de liberté? Cette vie que Jésus-Christ a vécue pour nous, c'est par le Saint-Esprit. Rappelons-nous qu'au livre de Romains, chapitre 8, verset 8, il dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il redonnera aussi la vie à votre corps mortel. Amen. Amen. L'esprit de Dieu qui est en nous produit la vie, il produit la paix, il produit la joie. Nous devons dépendre de lui pour vivre cette nouvelle vie. Nous devons lui demander chaque jour son aide et son secours pour, amen, vivre cette nouvelle vie. Il dit ensuite, au verset 13, « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. » Amen. Amen. Le troisième point, c'est le pardon de Dieu. Amen. Amen. Nous devons nous rappeler que nous sommes pardonnés par le Seigneur. Amen. Amen. Je ne sais pas quelle erreur tu as fait hier, quelle erreur tu as fait ce matin, ni quelle erreur tu vas faire, mais j'aimerais te rappeler que tu as été pardonné Alléluia. par le Seigneur. Amen. Et nous devons chaque jour Merci, marcher dans cette Seigneur. conviction-là. Tout à l'heure, la servante de Dieu a parlé de l'amour de Dieu dans son message d'introduction. Elle a beaucoup insisté dessus. Et pour moi, c'est vraiment une réponse de Dieu. Parfois, je suis là et quand je l'entends parler, c'est vraiment le Seigneur qui me répond, quoi. Parce que des fois, je lui pose des questions dans mon intimité avec lui. Et ce matin, le Seigneur, elle disait des choses, je dis, mais c'est comme si hier soir, je l'avais parlé. Parce que moi, je disais, mais Seigneur, c'est vrai que je te sers, mais j'ai l'impression, au final, de ne plus être vraiment ton enfant. J'ai l'impression d'être juste un outil entre tes mains, que tu te sers juste de moi comme pion. Bon, après, je vais évangéliser, je vais servir, je vais être là aux réunions avant tout le monde, je vais faire ce que j'ai à faire, mais j'ai l'impression que je n'ai pas non plus vraiment de relation avec toi. J'ai l'impression d'être juste quelqu'un qui sert. C'est ce que j'ai dit à Dieu hier. C'est ce que j'ai dit à Dieu hier. Et quand je l'ai entendu parler, je me dis, mais oh. Donc Dieu, il répond vraiment. Amen. Amen. Et ce matin, c'est vraiment ce qu'elle disait. Ce matin, je voudrais te rappeler que la grâce de Dieu, l'amour, le pardon de Dieu et ses effets. Amen. Amen. Grâce à lui, tu n'es plus condamné. Tu n'es plus soumis aux alliances de tes pères, de tes ancêtres. Tu n'es plus soumis à tout cela. Parce que tu es réellement libre. Vous savez, souvent on dit beaucoup les mêmes choses. On a l'impression que c'est un jeu, en fait. Parce qu'on dit beaucoup la même chose. Ça fait des années qu'on parle de liberté, ça fait des années qu'on parle de délivrance. Mais c'est une réalité. Amen. Mais comment tu peux vivre cette réalité? Amen. Par la foi. Amen. Et quand je dis par la foi, c'est pas juste un mot poétique qui est utilisé pour faire plaisir aux gens, pour apaiser un peu les petits bobos que tu as au cœur et puis te faire plaisir. Non, c'est une réalité. Aussi réelle que ta présence en ce lieu. Aussi réelle que les objets que tu peux toucher. Aussi réelle que la nourriture que tu peux goûter chaque jour. Cette parole que je suis en train de te prêcher ce matin, elle est réelle. Mais pour vivre cette réalité, il va te falloir faire un pas de foi. Je ne te parle pas d'argent ce matin, mais je te parle de mettre ta foi en Dieu chaque jour. En disant, Seigneur, cette journée, je vais la vivre. Mais je ne la vis plus en tant que la personne que j'étais hier, mais je la vis en tant que personne libre. Je la vis en tant que personne rachetée. C'est ta proclamation
C'est ta perception des choses qui fera toute la différence. Amen. C'est ta foi en Dieu qui fera toute la différence. Si tu n'as pas foi en Dieu, personne ne pourra avoir foi pour ta vie à ta place. Amen. Jésus, il s'est présenté devant des personnes où toutefois, il passait par certains endroits. Et il y avait à chaque fois des malades, des nécessiteux, des défavorisés, des gens qui avaient besoin d'un secours, qui avaient besoin d'une aide particulière. Et Jésus n'obligeait pas les gens à crier à lui. Mais la porte était toujours ouverte pour que chacun puisse entrer et saisir la grâce qui lui était réservée. Ce matin, il dit, il a effacé il a effacé l'acte. Il a tout acte rédigé contre nous. Mais qui a rédigé cet acte? De quel acte il s'agit? Il s'agit là du péché originel d'Adam et Ève. Amen. Lorsqu'ils ont donné leur droit d'aînesse au diable. Amen. Lorsqu'ils ont cédé leur autorité que Dieu leur avait donnée sur le monde au diable. Amen. Mais j'aimerais donner une petite parenthèse, parce que beaucoup de gens disent ça. Il faut vraiment que nous comprenions ce matin. Beaucoup de gens disent que ce que Adam et Ève a fait a donné un règne au diable sur le monde. Et du coup, c'est le diable qui règne sur le monde. Le diable, en réalité, il a une grande marge de manœuvre, mais il ne règne pas sur le monde. La Bible l'appelle le prince de l'air. Amen. La Bible l'appelle le prince du monde, mais il n'est pas roi. Amen. Quand on dit qu'il est prince, ça veut dire, si la Bible dit qu'il est prince, ça veut dire qu'il y a un roi au-dessus de lui. Amen. Je ne connais pas une autre personne dans la Bible dont on parle qui tient l'univers entre ses mains, qui tient les océans et ses profondeurs, qui peut prendre le vent et le mettre dans son manteau. Il n'y en a aucun. Je ne connais aucun qui détient la clé de la vie et de la mort entre ses mains. Ça, le diable ne l'a pas. Amen. Amen. Ce sont des choses essentielles qu'il faut avoir. Et nous le voyons même autour de nous. Il y a beaucoup de valeurs qui circulent dans le monde. Amen. Amen. Mais tout le monde entier n'est pas comme ça. Vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté Jésus, mais ils ne sont pas homosexuels, ils ne sont pas assassins, ils ne sont pas voleurs. Amen. Et pourquoi? Ça signifie simplement que le diable n'a pas une marge de manœuvre sur tout. Il a une force d'influence, c'est vrai. Il peut influencer le système. Il peut influencer beaucoup de choses en sa faveur. C'est vrai. Et comme la nature de l'homme, amen, est plus enclin à se soumettre au péché, alors c'est normal qu'il y ait autant de gens qui fassent le mal. Parce qu'il n'y a pas deux camps dans ce monde. C'est soit Dieu, soit le diable. Soit tu as l'esprit de Dieu, soit tu as l'esprit de l'ennemi en toi. Donc quand tu n'as pas Dieu, automatiquement, tu es un instrument potentiel de l'ennemi. Que ce soit en sorcellerie, que ce soit en physique ou en spirituel, tu es un instrument potentiel. Bon, vous avez compris un exemple. Tu es un instrument potentiel de l'ennemi lorsque tu n'as pas Jésus en toi. Amen. 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 La preuve, une preuve encore que le diable ne règne pas sur le monde, c'est que toi et moi, nous sommes là. Amen. Amen. Toi et moi, nous sommes là. Si le diable régnait vraiment sur le monde entier, toi et moi, nous ne serions pas là. Amen. Jésus est venu et il a repris ce droit-là. Amen, qui lui avait été donné. Amen. Mais même avant que Jésus ne vienne, le diable n'avait pas non plus encore toute cette marge de manœuvre parce que Dieu choisissait encore des personnes pour se glorifier, des personnes se convertissaient aussi. Amen. Amen. Donc c'était la petite parenthèse que je voulais donner. Tu as été pardonné. Amen. Mets la culpabilité de côté. Je le dis souvent dans les messages pour ceux qui ont l'habitude pour vous qui avez l'habitude de m'écouter ici. Je parle beaucoup de ça. Mettons la culpabilité à la poubelle. Même pas de côté. Parce que quand c'est de côté, c'est pour répondre plus tard. Mets la culpabilité à la poubelle. Amen. Amen. L'ennemi reviendra toujours pour te dire, tu as fait ci hier, mais tu as fait ça, mais rappelle-toi, et puis etc. Ça, c'est le diable qui fait ce genre de choses. Mais l'Esprit de Dieu qui vit en toi, il ne produit pas en toi la culpabilité. Amen. Il produit en toi la foi. Amen. Il produit en toi l'espérance. Alléluia. Il produit en toi la joie, la paix. Amen. Il produit en toi la force de marcher avec le Seigneur. Amen. 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 Tu donnes la force te présenter dans la présence de Dieu avec assurance pour dire, Seigneur, me voici, je suis ton enfant. Amen. Me voici devant toi. Peut-être que ça, je ne suis pas parfait, mais c'est par toi que je suis parfait. C'est vrai que je suis blessé, mais comme la parole de Dieu l'a dit dans le message, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Alléluia. Le dernier verset dit, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant par la croix. Je dis la version un peu plus connue. Amen. Il les a livrés publiquement au spectacle. Il les a dépouillés. Amen. Où sont les arguments que le diable va utiliser contre toi? Vous savez, les armes que le diable utilise contre nous ne sont pas forcément des armes physiques. Il ne viendra pas avec un fusil ou un couteau, une quelconque arme blanche pour l'utiliser contre toi. Mais il va utiliser des pensées. Il va utiliser des personnes qui sont autour de toi pour t'intimider. Amen. Il va utiliser plusieurs des rêves, des personnes, des gens qui vont te combattre. On a l'habitude de parler des sorciers. Vous savez, le diable, des fois, pour nous combattre, il agit même dans des éléments qui sont même dans notre propre vie. Des fois, même quand on n'est pas même vigilant, il va même passer par nous-mêmes. Amen.
C'est-à-dire qu'il y a des fois où nous-mêmes nous sommes en danger pour notre propre salut. Comment est-ce que c'est possible? Lorsque nous faisons des mauvais choix, lorsque nous n'écoutons plus le Seigneur, lorsque nous nous laissons effrayer par les circonstances de la vie, lorsque nous nous laissons décourager parce que nous prions et que nous ne voyons pas de résultat, lorsque nous cherchons quelque chose depuis des années, nous ne voyons pas le résultat, lorsque des gens continuent de nous faire des choses, nous ne voyons pas de changement, lorsque une situation perdure, nous risquons, dans ce genre de période-là, d'être des instruments potentiels de l'ennemi contre nous-mêmes. Amen. Et il nous faut nous rappeler, quand l'ennemi nous accuse, quand l'ennemi revient avec des rêves, quand l'ennemi nous revient avec des pensées, nous rappeler que aucune arme que tu vas utiliser contre moi ne sera accompagnée d'un quelconque effet. Il faudrait que cela soit vraiment imprimé dans nos cœurs. Il n'y a aucune arme qui puisse prévaloir contre l'Église de Dieu. Amen. Parce que nous sommes affranchis. Parce que nous sommes libres. Amen. Nous sommes plus dominés, nous sommes affranchis. Amen. Nous sommes plus Amen. prisonniers, mais nous sommes libérés. Amen. Et j'ai dit le thème de ce message, c'est « Es-tu conscient d'être sauvé ?» J'ai dit tous ces éléments pour conclure à ce point qui est le point central de ce message. Es-tu conscient que tout ce que je viens de dire là, c'est pour toi? Es-tu conscient que tout ce que je viens de dire ce matin, tous ces bénéfices, le salut, le pardon, le Saint-Esprit, toutes ces choses-là, la liberté, la protection de tout ça, c'est ta part. Es-tu conscient de cela? Amen. Si tu es conscient de cela, si tellement nous sommes conscients de cela, nous ne vivrons pas n'importe comment. Amen. Si tellement nous sommes conscients de à qui nous appartenons, nous ne ferons pas n'importe quel choix. Parce que nos choix ne peuvent pas être influencés par le monde. Amen. Ah, mais eux, ils ouvrent leur entreprise. Ah, mais eux, ils se marient. Non, mais lui, il a son appartement. Non, mais lui, il a des marques. Non, mais elle a une nouvelle coiffure. Non, mais elle a un fiancé. Non, mais lui, il a beaucoup d'enfants. Vous savez, il y a des gens, je vais vous le dire, que Dieu n'appelle même pas à se marier. Parce que Dieu leur donne une mission particulière. Il y a des couples, Dieu va vous permettre de vous marier, vous n'allez pas avoir d'enfants. Parce que Dieu a une mission particulière pour vous. Amen. Homme comme femme. Et des fois, quand nous ne comprenons pas les choses, nous forçons et nous avons des problèmes que nous ne comprenons pas. Es-tu conscient que tu es sauvé? Es-tu conscient que tu as une destinée que Dieu t'a confiée? Des dons que Dieu a mis en toi? Es-tu conscient que tu es réellement sauvé? Vous savez, quand tu es vraiment converti, quand tu as vraiment accepté Jésus, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Des endroits où tu ne peux plus aller, des gens que tu ne peux plus fréquenter, des choses que tu ne peux plus regarder à la télévision, un langage que tu ne peux plus avoir, des pensées, c'est-à-dire même si ça traverse l'esprit, tu sais que ça ne vient pas de moi, enfin de l'ennemi, donc je ne me soumets pas à ça. Il y a des sentiments des fois qui vont monter dans ton esprit, tu ne sais pas d'où ça vient, dans ton cœur, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu dis non, je vais choisir de marcher autrement. Et c'est vraiment ce que le Seigneur m'a appris dans ma vie chrétienne. Quand j'ai parlé de plus de mes 10 ans de conversion avec le Seigneur, je ne connais pas très bien la Bible, c'est vrai. Je ne connais peut-être pas très bien les points de doctrine, mais une chose est certaine. Dans l'éducation spirituelle que le Saint-Esprit m'a donnée, il m'a appris une chose qui est essentielle. Ne pas se fier à ce que l'on ressent, à ce que l'on pense. Ne pas agir en fonction de ces choses-là. Amen. Mais rester focalisé sur la pensée de Dieu. Et ce n'est pas, vous savez, Amen. faire quelque chose de bon cœur. Hein. Quand on est chrétien, ce n'est pas juste le faire avec joie. Ce n'est pas juste le faire quand on se sent bien. Mais c'est le faire parce qu'on a conscience que c'est juste. Amen. Amen. Quand tu es convaincu, quand tu sais que c'est juste devant Dieu, tu le fais. Tu as un enfant, tu as des parents, tu as des frères, des sœurs, des fois dont tu dois t'occuper. Et des fois, tu n'as pas envie. Des fois, tu es fatigué. Mais tu le fais pourquoi? Parce que tu sais que c'est ton rôle de le faire. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand on sait qu'on a accepté Jésus, il y a des choses des fois que tu dois faire. Il y a des tâches que tu dois accomplir. Tu ne peux pas regarder à non, mais pourquoi c'est toujours moi? Comment ça, c'est toujours toi? Bénis Dieu que ce soit toi. Bénis Dieu que ce soit toi qui a été choisi, parce que d'autres n'ont pas été choisis. Amen. Amen. Bénis Dieu que ce soit toi qui a été choisi. Pourquoi Dieu t'a gardé en vie toutes ces années jusqu'à maintenant? C'est parce qu'il a un plan pour toi. Il n'y a pas besoin d'avoir traversé des 1001 épreuves pour comprendre cela. Il y a un sens à ta présence actuelle dans ce monde. Pourquoi tu es né à cette époque, maintenant dans cette famille? Pourquoi tu as telle origine? Il n'y a pas d'hasard. Dieu veut faire quelque chose de particulier avec toi. Et tu dois t'en rendre compte. Le Seigneur a beaucoup parlé ce matin. Je l'ai remercié parce que je savais qu'il parlerait. J'en étais convaincu. Et j'ai voulu prendre un autre passage où le Seigneur a insisté pour que je prenne celui-ci. Dieu parle réellement, hein. Chers amis, chers frères et sœurs. Dieu parle réellement, Dieu est vraiment réel. Et il est temps que nous saisissions vraiment cet appel. L'appel que Dieu te donne ce matin, ce n'est pas d'abord un appel au ministère, non. C'est un appel au salut. C'est un appel à revenir à ton premier amour. C'est un appel à te rappeler de qui tu es et de qui est ton Dieu. Amen. C'est un appel à te rappeler à qui tu appartiens. Qui est ton Père? Qui est ta filiation? Amen. Amen.
Rappelle-toi que tu es un enfant de Dieu. Amen. Rappelle-toi que tu appartiens à Jésus. Amen. Rappelle-toi. Si tu sais que tu appartiens à Jésus, Amen. le reste là, ça va couler. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Le thème c'était: es-tu conscient que tu es sauvé? Es-tu conscient de ton salut? C'était ça le thème de ce matin. Vous savez, bon, je vais finir par là parce que j'étais vraiment un peu long. Amen. Amen. Vous savez, quand on parle de tout ça, beaucoup de chrétiens vont dire: oh, mais c'est bon, on a compris. Parce qu'ils ont l'habitude. Et c'est ça le problème souvent, c'est que prendre l'habitude des choses spirituelles, souvent nous mène à les banaliser. Ah, on sait qu'il est Saint-Esprit, on sait qui est Dieu. Je vais te dire ce matin que personne ne sait qui est Dieu. Personne ne sait qui est Dieu. Vous savez, pensons-nous que Dieu, c'est juste ces quelques pages là qui sont devant nous de la Genèse à l'Apocalypse? Est-ce que Dieu avant la Genèse n'existait pas? Amen. Et après l'Apocalypse, est-ce qu'il va cesser d'exister? Non, il est toujours Dieu, il est éternel, il est infiniment grand. C'est-à-dire, il y a plein de facettes de Dieu qu'on ne connaît pas. Dieu n'est pas que amour, Dieu n'est pas que paix, Dieu n'est pas que joie. Il n'y a pas que les 9 fruits de l'esprit qui vont caractériser la personnalité de Dieu. Non, il y a beaucoup plus. Mais ce sont ce que Dieu a voulu nous révéler. Tout ce qui est là, c'est la partie de ce que Dieu a voulu nous révéler. Mais hormis tout cela, là, il y a mille et une choses qu'on ne sait même pas. Qui est déjà allé tout au fond des mers? Qui a déjà creusé encore pour voir encore ce qui se passe à l'intérieur? Tu n'as même pas fini de faire le tour du monde et tu penses pouvoir connaître Dieu? Ce n'est pas possible. Amen. Appelle la nourriture que devant toi, là. On va te servir un plat, 2 plats, 3 plats. Tu ne pourras pas tout mettre dans ton ventre. C'est la condition de Dieu que tu pourras tout mettre dans ton esprit. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Recevons ce matin ce salut, cet amour de Dieu, là. Recevons-le. Prenons part à cela. On a pris la Sainte-Seine ce matin. Nous avons cru que Jésus nous a sauvés. C'est pourquoi nous sommes là. Amen. Et c'est la parole qui me venait, c'est vraiment par là que je vais finir ce matin. Vous savez, on demande beaucoup de choses à Dieu. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi cela. Mais au-delà de tout ce qu'on peut demander, au-delà de tout ce qu'on peut espérer, au-delà même de la destinée qu'on peut accomplir, il y a le salut qui nous a été offert. Amen. Amen. Et ça vaut plus que tout. Amen. Donc si tu n'as rien et puis que tu n'as que ça là, bénis Dieu. Amen. Si tu n'as rien dans ce monde et que tu n'as que ça, bénis le Seigneur. Amen. Et que c'est la plus grande chose que tu puisses avoir. Amen. Tu n'as pas jeûné pour ça, tu n'as pas travaillé pour ça, personne ne t'a pistonné, il l'a fait directement pour toi. Amen. Alors, Amen. recevons-le. Ce n'est pas quelque chose de physique que tu vas prendre dans tes mains, mais tu peux le recevoir par la foi de ton Seigneur. Oui, je l'accepte. Comme une demande en mariage. Comme je ne sais n'importe quelle demande. Dieu veut ton amour. Dieu te veut toi avant ton ministère. Alléluia. Dieu te veut toi plus que ton ministère, plus que tu peux l'offrir. Il n'y a rien qu'on puisse offrir à Dieu qui puisse valoir tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Dieu, c'est comme les parents. Hein. Nos parents se sont occupés, ils ont vu tout petit, comme le petit qu'avec nous. Je ne veux pas rendre à ma mère tout ce qu'elle a fait pour moi. Je ne veux pas rendre à mon père tout ce qu'il a fait pour moi. Je peux leur donner des millions, mais je ne veux pas leur rendre le fait qu'il m'ait mis au monde. Amen. Amen. Dieu, c'est pareil. Je ne veux pas lui rendre le fait qu'il t'ait sauvé. Amen. Amen. Prenons-le par la foi ce matin. Parce qu'il était le seul qui pouvait le faire et il l'a fait. Il n'était pas obligé de le faire. Amen. Il aurait pu rester là-bas, au ciel là-bas, et puis se révéler un peu à des gens, et puis quelques personnes auraient été sauvées à la fin, et puis ça aurait été fini. Mais il a choisi de se révéler à nous qui ne le connaissions pas, à nous qui ne l'attendions pas, à nous qui ne prions même pas pour qu'il vienne, à nous qui n'avons jamais entendu parler de lui, à nous même qui étions susceptibles même d'être de ceux qui auraient dit « Crucifiez-le ». Il est venu pour nous. Recevons cet amour-là. Non pas parce que nous sommes méritants, non pas parce que nous sommes mieux que d'autres, mais parce que nous reconnaissons par la foi qu'une grâce nous a été faite. Amen. 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 Que son nom soit béni. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Soyons conscients de notre salut Alléluia. et marchons en fonction. Amen. Amen.